Yes, I. J'espère que vous allez bien, en direction de la salle, comme 3-4 fois dans la semaine, tout simplement, pour une meilleure santé, avec une meilleure nutrition, et faire pour vous, en tout cas je l'espère, de meilleures performances sur le terrain et une meilleure récupération. Pourquoi ? Parce que si vous allez à la salle, tout simplement ce qui va se passer, c'est que vous allez être moins blessé. Il n'y a pas de secret puisque vous allez vous renforcer musculairement, vos blessures seront moins graves, bien entendu, si vous avez une bonne nutrition à côté. Alors, tu vois, aujourd'hui je te fais cette vidéo tout simplement parce que peut-être, comme beaucoup de mes joueurs, enfin certains en tout cas, et d'autres joueurs que je suis en nutrition, notamment maintenant avec Herbalife, je les conseille aussi quand même. Beaucoup justement se demandent au 31 janvier qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est du style je vais changer de club, lequel prendre? C'est toujours ça la même question. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait tu as un truc qui s'appelle le cerveau qui va te faire réfléchir trop vite, trop vite. C'est-à-dire qu'il va t'aider, mais d'un côté, il va vouloir te baiser. Voilà, pour être franc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle les émotions, qu'on a du mal souvent à canaliser et qui te pose problème très souvent, à toi en tout cas, je pense, puisque si comme moi, tu fais partie de ceux qui ont galéré, très souvent, on n'a pas confiance aux autres. Donc automatiquement, les émotions sont une arme contre nous. Et pas une arme qui sont avec nous. Et ça, c'est dommage. Vraiment dommage. Alors, tu vois, j'en vois beaucoup, moi, avoir des coachs au téléphone et tout qui m'envoient un message tout de suite. Ouais, j'ai tel coach en République tchèque. J'ai tel coach à Paris. J'ai tel coach, machin, nanana. Mais au final, qu'est-ce que c'est comme concret? Dis-moi du concret. Comme je leur dis, attendez d'avoir les informations. Combien on va vous donner si on vous donne quelque chose. Ou si on vous donne un travail à côté. Combien il y a de joueurs dans l'équipe? C'est quoi le poste? Tout simplement pour la simple et bonne raison, puisque là je parle vraiment de bonne raison, que en fait tout simplement tu vas avoir un choix à faire. Et c'est à partir de 3 à 5 clubs que tu vas faire un choix. Si tu n'en as qu'un seul, désolé j'ai les gars, si tu n'en as qu'un seul, le problème qui va se poser, c'est que tu n'as pas le choix. Donc tu vas faire un choix par par défaut. Hein, c'est un petit lapsus, pourquoi? Pour dire quoi? Qu'après ça va être un défi pour convaincre le coach que tu es le meilleur. Pourquoi? Si tu n'avais que ça, si tu n'as eu que ça comme coach, comme solution, c'est le choix par défaut. Donc automatiquement, c'est malheureux pour toi. Puisque si je vais monter un peu, ça va changer. Hop, c'est malheureux pour toi parce qu'en fait, non. Si à un moment donné, tu as été choisi, c'est cool, d'accord? Mais si maintenant, c'est toi qui as choisi d'aller dans ce club parce que tu n'avais pas d'autre choix, malheureusement, il va se poser un gros problème. C'est-à-dire que la concurrence risque d'être faussée pour toi. Pour la simple et bonne raison, parce que là je dis vraiment bonne raison, que malheureusement pour toi, tu ne seras peut-être pas celui qu'on mettra sur le terrain, parce que déjà on est en janvier. Et donc en janvier, ce qui se passe très souvent, c'est des seconds couteaux. Tu vois, c'est quand il y a des bons joueurs, ils partent, souvent en janvier, parce que soit on n'a plus de sous pour les payer, et donc voilà, l'objectif du club n'est plus bon, hein, c'est-à-dire il n'y a plus la montée, donc il n'y a plus de visibilité pour le joueur. Donc là, il va se poser un gros problème pour toi. C'est-à-dire que tu vas arriver en deuxième phase, en deuxième rideau. Ce qui fait qu'en fait, tu seras payé 2 fois moins, certainement. Mais d'un autre côté, ça peut permettre à certains aussi de vous relancer pour l'année prochaine. De prévoir ces 6 mois-là pour tout simplement au mercato d'été. Soit demander plus, là, dans votre club, vous allez signer en janvier. Soit tout simplement partir parce que vous êtes fait voir. Donc, il faut voir. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez en France? Est-ce que vous partez à l'étranger? Est-ce que vous avez le choix? Quel choix on vous propose? Combien on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose sportivement? Est-ce que c'est un club de haut tableau qui joue la montée? Et dans ce cas-là, tu es sûr quasiment, même à l'étranger, d'être quasiment tout le temps payé, hein? Mais si maintenant c'est un club qui joue le maintien, ou qui joue tout simplement, comment on dit, le bas de tableau, le milieu de tableau qui veut se maintenir tout simplement, là malheureusement il n'y a pas bon pour toi. Il n'y a pas bon pour toi pour la simple et bonne raison qu'à l'étranger, c'est pas comme en France, le mec il veut pas te payer, il te paye pas. Point. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est comme ça et c'est pas autrement malheureusement. Donc il faut que tu vois ça, mais à un moment donné, il faut quand même que tu te dises voilà, il faut faire un choix pour toi bien sûr, mais aussi pour ta famille, tes proches. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu fais un choix que pour toi, malheureusement, quand tu vas être sur ton nouveau lieu de vie, hein, puisque tu vas changer de club, malheureusement, si ta famille ne suit pas, tu risques d'avoir de gros problèmes. Dans le sens où
Quand tu vas être seul en galère, si le coach ne te fait pas confiance, qui est-ce qui te soutient généralement? Ta famille. Donc si à un moment donné, ta famille n'est même pas là pour te soutenir, comment on fait? Comment tu fais? Donc à un moment donné, il faut quand même que tu prennes conscience que la famille est un choix très important en termes de carrière. Et moi je vais te dire un truc privé. La plupart du temps, les joueurs de football professionnels, tu sais, c'est pas les agents qui choisissent les clubs. Quand ils ont le choix, c'est les femmes qui choisissent. Et oui, messieurs, c'est les femmes qui choisissent. Est-ce que votre femme, votre vie, vos enfants voudront aller là où vous voulez aller? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et arrêtez de me dire oui, on verra ça plus tard. Non, 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 c'est tout vu. C'est tout vu. Voilà. Sinon, c'est égoïste, ça s'appelle. Et malheureusement, c'est pas bon pour vous parce qu'à un moment donné, quand même, il faut se dire une chose entre les yeux. C'est que si tu es égoïste, tu ne peux pas réussir. Il faut être assez humble et avoir un pourquoi très fort. C'est-à-dire, pas le faire forcément pour soi. Alors, il y en a qui disent le contraire. Il y en a qui disent il faut à tout prix que ça soit pour soi qu'il faut le faire et tout. Là, je suis contre moi tout ça. Moi, je vous pose la question. Quand vous êtes dans le trou, qui est-ce qui est là? Voilà. Quand ça ne va pas, qui est-ce qui est là? C'est la famille. Alors, pourquoi vous n'allez pas prendre en compte ce que vous dit votre famille? Vous voyez? Donc, à un moment donné, pour faire des choix, c'est vous et votre feuille blanche. Vous posez le pour et le contre sur tout. Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais pas? Et il y a des fois où vous allez avoir oui, beaucoup de oui, genre pourquoi tu veux aller là, beaucoup de oui et pas beaucoup de non. Réfléchissez 10 minutes sur les non qui peuvent arriver. C'est-à-dire pourquoi vous ne devriez pas aller là-bas. Réfléchissez plus souvent parce que le cerveau, c'est facile pour lui de trouver des oui. Ou beaucoup de non selon la personnalité que vous avez. D'accord? S'il n'y en a pas beaucoup de l'autre côté, essayez d'en trouver. Parce qu'il n'y a pas de tout bon ou tout mauvais. Ça n'existe pas ça. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est gris. Il y a beaucoup de gris. Croyez-moi. Croyez-moi. Voilà. Il y a beaucoup d'avantages et de défauts sur tout. Tout. Voilà. Il n'y a pas que des bons. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas du tout. Voilà. Clairement. Salut la moto. Voilà. Hop. Petite moto. Il faisait coucou. Donc à un moment donné, réveillez-vous. Il va falloir faire un choix. Mais pour faire un choix, il va falloir démarcher. Pour démarcher, il faut contacter des gens. Pour contacter des gens, il faut prendre le temps. Et hier, je vous ai fait une vidéo justement où je vous expliquais que vous avez 30 heures par semaine. Qu'allez-vous faire de ces 30 heures? Voilà, posez-vous la bonne question. Alors, toujours pareil, je finirai par la phrase mythique. N'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, améliorer vos performances, rentrer dans le programme QLFA, quitter le football amateur, que vous soyez professionnel, semi-pro ou amateur, il vous conviendra. C'est le seul programme et unique programme sur Internet dédié aux footballeurs. Le seul, l'unique. Comme toujours, quand c'est nouveau, malheureusement, on croit que c'est pas top, alors que c'est le meilleur. Demandez à Apple. Allez, passez une bonne journée et à très vite. Ciao.